filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire une box. Mais alors, je l'aime beaucoup. Hein. Sur le thème couturière. Hop, alors, il n'y a rien de collé pour le moment. J'ai juste posé les éléments comme ça. Et je vais vous montrer. Alors, il n'y a rien de compliqué du tout. C'est hyper simple à faire. Hop là. Donc, on va attaquer par les petits éléments. Et il y a 2-3 trucs où je vous mettrai les liens. Parce que je les avais déjà fait, notamment la petite robe, je vais pas la refaire avec vous, je vous mettrai le lien de la vidéo en description. Pour faire les petits le petit meuble, c'était les étagères que j'avais fait dans Harry Potter, donc je vous mettrai les liens également. Ces boîtes là, pareil, je les avais fait dans le tuto de la box Harry Potter, donc je vous mettrai le lien. Et tout le reste, on va le faire ensemble. Voilà, tout le reste, c'est hyper simple à faire. Voilà, sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. On va donc attaquer par les petites bobines de fil là-haut. Quand je vous dis que j'ai rien attaché, j'ai rien collé. Donc, dans une feuille craft épaisse, je viens couper avec une petite perfo ronde là. 1, 2, 3, 4, je sais plus combien j'en ai mis, je crois que c'est 6. 1, 4, 5 et 6. Et il y en a un qui est parti, je sais pas où. On va en refaire un, on va pas le chercher pendant des heures. Voilà. Avec ma colle. Je viens couler. Petits ronds en sable. C'est pour faire une petite épaisseur. Hop. Voilà. Petits ronds et 3 petits ronds. Je sais pas si j'en avais même pas mis 4. Ouais, 3 c'est suffisant, hein. Ça fait une petite. On va en mettre un 4e parce que je trouve que ça fait pas assez épais. Et les 4 petits ronds. Je sais plus, ouais, je crois que c'est 4 que j'ai mis. Ouais, c'est 4. Allez, 4 petits ronds. Et un 4e. Hop. Je vais prendre une pique à brochette et je viens couper alors, pas beaucoup, hein. Je regarde à peu près ce que ça va donner.
Je coupe à peu près, allez, on va dire 1 cm. Et je recoupe, mais le même, hein, la même dimension, pour avoir des bobines identiques. Voilà, j'en fais qu'une, mais c'est pour vous montrer. Je vais prendre ma laine. Alors, peu importe la laine, vous choisissez. Évidemment, je ne l'ai pas sorti. Vous choisissez la laine que vous voulez. Le pistolet à colle chaude. Ma colle qui n'est pas chaude, mais je vais quand même essayer de le faire. Je commence à avoir l'habitude avec moi et avec mon pistolet à colle chaude. Donc je colle d'un côté, hop, et puis je viens coller de l'autre côté en essayant de centrer la pique à brochette. Je sais pas s'il a collé trop là. Une fois qu'on a ça, ah, je me suis cramée. Une fois qu'on a ça, on vient mettre, alors je vais prendre le bout de ma ficelle parce que déjà que la colle est pas très chaude. Je viens mettre un point de colle. Je mets ma laine et j'entortille. Et je vais revenir mettre un point de colle. Hop. Je tiens 2 secondes. Je vais remettre ça à chauffer. Je me suis mis la colle chaude sur le pantalon. Et je laisse une petite longueur parce qu'après si je veux laisser un petit bout, et là on a notre petite bobine de fil. C'est simple à faire, hein. Donc ça, on a ça. Ensuite, pour faire les petits morceaux de tissu dans mon cardstock, je viens couper un morceau de 3 cm. Alors je vais me prendre lui comme exemple. Hop, je coupe un morceau de 3 cm de long. Ouais, même s'il fait pas 3 cm, c'est pas grave. Je prends un morceau de tissu, peu importe le tissu. Hop là, là. Là. Voilà. Je viens coller le bout. Alors je vous dirai pourquoi 3 cm. Alors le bon côté, je crois que c'est celui-là. Et je viens tout simplement enrouler mon tissu dessus. Et je viens remettre un point de colle. Alors c'est la colle à tissu d'Action, hein.
Voilà. Alors, je vais vous dire d'entrée pourquoi je fais 3 cm. Le petit meuble, c'est pas moi qui l'ai fait. J'ai pris des boîtes à perles en bois de chez Action, là. Et comme ça, le meuble est déjà fait. Il est en bois et ça fait encore plus joli avec un petit meuble en bois à l'intérieur. Donc, je me suis servi de ce meuble pour me faire la dimension de tous les éléments qui vont à l'intérieur. Donc, une fois que j'ai collé mon tissu, ça c'est celui qu'il y avait là. Hop. Mais j'ai plus qu'à venir le poser. Alors, s'il est un peu grand, on recoupe un peu. Et voilà. Hop là. Donc là, la bobine, je sais pas, je vais la mettre dans le panier. Je la mettrai dans le panier, puisque j'ai une bobine de plus, où je la mettrai dans le panier, ou je la mettrai... alors, je la collerai vers là. Allez, de toute manière, on la garde, on s'en servira. Les petits paniers, donc, je vous mettrai la vidéo en description quand je les ai faits. Ensuite, pour faire les petites bobines de fil, c'est tout simple aussi. Sur Pinterest, je me suis imprimé... Alors, je me suis imprimé des petits trucs comme ça et j'ai découpé. Après, si vous n'avez pas d'imprimante, vous n'avez pas Pinterest, je pense qu'il est possible de les faire. On prend un morceau de papier. Hop, on coupe à peu près, hein, même un peu plus petit. On vient arrondir les angles. Je sais pas si on va y arriver avec... Oui. On arrondit les angles. J'essaie de trouver des solutions, hein. Avec notre petite perfo, je pense qu'on doit pouvoir faire un truc là. Hop. Après, si c'est pas bien net, c'est pas grave, hein, parce que le fil va cacher le truc. Donc, c'est pas bien dramatique. On essaie de faire quand même à peu près à la même hauteur. Voilà, ça donne un truc dans ce style. Elle s'est bloquée. Après, avec notre fil, on dirait qu'il pleut d'un coup et il n'y a pas un nuage. Quand même bizarre. Avec ma colle, je vais mettre de la colle ici. Je prends mon fil. Et j'entortille. Voilà, ça fait le même effet. Et je viens mettre un petit point de colle sur le bord. Je viens coller mes fils. Et hop là, je coupe une longueur. Donc là, on a cette bobine. On a celle-là. Vu que j'ai rien collé, il y a tout qui tombe. Là, les bobines de dentelle.
dans du papier. Alors là-bas j'ai fait blanc, on peut faire blanc, marron, on fait de la couleur qu'on veut. Hein. Je coupe deux ronds. Un bout de papier comme ça, je coupe 1 cm. Je prends un cure-dent et je viens alors vu que c'est petit, c'est pas pratique, je viens entortiller mon papier sur mon cure-dent. Alors je le fais pas trop gros et je viens coller. Hop là. Mon ciseau, je viens couper. Dans mes petits ronds, je vais venir faire un trou au milieu. Hop là. Et je fais un trou au milieu. Je viens le passer dans le cure-dent. Je mets un petit point de colle sur le papier pour que ça vienne se coller là. Et je viens mettre mon deuxième rond. De l'autre côté. Et là, je recommence l'opération autant de fois que je veux de bobines. Alors dans le petit cube là-bas, il en rentre 4, mais je les ai pas fait 1 cm, je les ai fait un peu plus petits. Alors regardez la dimension, si c'est 1 cm, il en rentrera que 3 parce que la boîte fait 3 cm et demi, je crois. Donc je prends un ruban. Hop là. Et je viens découper parce que il va être trop large. Donc je découpe mon ruban. Pas la peine d'en faire 10 km, ça sert à rien. Je prends ma pique, je mets un point de colle chaude, je prends le ruban, je le mets dessus et hop là, j'entortille là. Je vais venir remettre un coup de point de colle chaude et hop là. Alors quand vous collez les autres, faites attention de coller dans le même sens, que tout soit dans le même sens, comme ça. Le ruban en bas. Et là vous en faites 3. Donc là pour le meuble, il nous manque plus que le petit tiroir avec la petite poignée. Alors pour le petit casier, il va me falloir un papier comme ça. Je vais marquer les dimensions parce que je l'ai fait et j'ai rien marqué pour changer. Alors,
là. Alors, on vient faire un pli à 1,5. À 4,5. Et on coupe à 6. Je vais le marquer 1,5, 4,5 et 6. J'espère que c'est bon. Alors, 1,5. À 4. À 5,5. Et à 8. Donc déjà il y a un truc qui va pas. On oublie les 1,5. J'en ai pas besoin. Puisque c'est un tiroir. Et puis j'allais couper dans le mauvais sens. Donc hop, on coupe là. Je fais un tout petit peu en biais là. On coupe ici. Et je remettrai la bonne dimension de l'autre côté. Oh là là, si en plus je plie pas dans les plis. Voilà. Et on vient coller notre petit tiroir. Voilà. Et logiquement, voilà, il fait la même dimension, c'est très bien. Alors, on a notre petit tiroir, il en faut 3 comme ça pour faire la petite fermeture. Alors, la fermeture, là, elle est comme ça. Il va nous falloir un sequin, un anneau, un fil et une aiguille. Donc je prends un sequin, je choisis l'anneau. Je sais plus si c'est celui-là. Non, c'est pas celui-là, c'est la taille en dessus. C'est celui-là. Alors je choisis mon anneau. Je prends une aiguille. Hop, je passe dans l'anneau comme ça. Ça y est, je sais plus. Attendez, je passe l'anneau. Ça fait tellement longtemps que je l'ai fait que je sais plus.
Alors je passe l'anneau dans le fil, je viens me passer là et je repasse le deuxième fil dans le trou. Il n'y a pas besoin d'aiguille, hein, mais disons c'est plus pratique avec une aiguille, hein. Le fil, s'il te plaît. Voilà. Du coup, on se retrouve avec le sequin et un petit anneau. Alors, je ne vais pas mettre trop près, sinon vous allez voir trouble. Le petit anneau dans le sequin. Je tiens, je prends ma colle et je viens mettre un point de colle. Disons un point, je viens mettre de la colle à l'arrière. Et je laisse sécher comme ça. Et hop, que ça sèche tranquillou bilou. Une fois que c'est sec, le fil il bouge plus, hein. Une fois que c'est sec, on prend de la peinture de la couleur qu'on veut et on vient le peindre. Alors là, j'en ai pas préparé d'avance, du coup je peux pas le peindre devant vous, mais on le peint, quoi. On prend un pinceau, de la peinture et on peint notre petite fermeture. Ensuite on prend notre petite boîte que nous avons fait, on coupe le fil à l'arrière, on prend notre pistolet à colle chaude, on vient mettre un coup de colle chaude, hop, ici, et on vient coller notre bouton, disons notre bouton, la fermeture de notre casier, là, voilà, comme ça. Et on a nos petits tiroirs. Donc tout ce qui est dans l'armoire là-bas, c'est terminé. Donc on va monter tous les éléments. Alors, pour faire tenir mes petits rubans de dentelle dans la boîte en bois, je les ai pas coulés. Alors avec oh, punaise. Avec ma pique, je suis venue faire des trous de ce côté de la boîte. Oh punaise, alors il faut y aller doucement parce que c'est quand même assez fragile. Et j'ai refait à la même dimension un trou de ce côté. Et ensuite, alors hop, j'ai coupé le cure-dent, je l'ai passé dans le trou. Alors je vous assure que ça passe parce que l'autre s'est passé, hein. Peut-être que le trou n'est pas assez. Voilà, je passe le cure-dent et puis je fais glisser de l'autre côté. Là, hop, je suis à ras. Et je suis venue couper le surplus du cure-dent. Et ça donne ça. Moi, la boîte a été déjà noire, celle-là. Ils avaient fait des boîtes noires avec les perles. Je trouve que ça fait joli du coup que je fais les petites cases en craft avec les petits crochets noirs. Ça fait sympa. Donc une fois qu'on a ça,
moi j'ai pris de la dentelle. Je vais venir la coller avec mon pistolet à colle chaude là-haut. Donc, hop, la dentelle. On va commencer déjà par la dentelle en haut. Je vais mettre un point de colle chaude. Je vais quand mettre un point de colle chaude à chaque intersection, comme ça tiendra quand même mieux. Voilà, et je viens couper. Voilà. Je vais faire pareil ici. Je coupe le surplus. Et je vais mettre la dernière en bas. Et hop, on égalise. Ensuite, les petites bobines, je vais venir les coller pas mal. Et d'une, je vais essayer de mettre à peu près par couleur. Évidemment, je ne l'ai pas très fait du bon côté. Et la troisième. Voilà. Donc, je vais mettre ces trois. Et la dernière. Et voilà. Là, je vais coller mes petits tissus. Alors moi, j'en ai fait 6. J'en ai fait 6, il me manque déjà un, c'est quand même pas croyable. Hein.
Et voilà. Ensuite, mes petites bobines comme ça, j'ai envie de les coller droite là-dedans. Voilà. Hop là. Est-ce que j'en mets une quatrième? Ouais, on va la mettre. Alors normalement je vais essayer de vous mettre la vidéo, le morceau de vidéo où je fais les petites étagères. Comme ça je les refais pas. Alors pour les étagères il nous faut un papier de 9 sur 7. Normalement 9, 7 cm. Alors dans les 9 j'ai dit à 1,5 et à 8,5. Et dans l'autre côté 2 et demi, 4,5, 5 et on est bon. Avec mon ciseau je viens couper, hop, dans les petits plis là d'1,5 cm. Youp. Et je viens couper, hop là, un des bords. Pas la peine d'avoir des épaisseurs pour rien. Hop, 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 hop. J'arrive pas à voir où il est, le là. Hop. Et pareil, on vient couper d'un côté et on vient couper de l'autre côté. On marque les plis. Et on va venir coller. Tous nos petits morceaux.
Alors j'ai coupé pour la petite étagère. J'allais ranger le massicot, non, il me le faut. Je vais faire alors pareil, on fait 2 cm. Donc petite étagère, c'est encore une étagère, hein, 2 cm et demi, 4 cm et demi, 5 cm et 7 cm. 7 cm. Et de là, je fais un demi centimètre. Et 7,5, je fais un pli. Ça fait pas beaucoup, non? 7,5. Et je coupe à 8. Et pareil. Non. Notre cure-dent à peu près 3 cm. Donc je prends mes cure-dents, je mets mon truc à l'envers là et je vais venir couler mes cure-dents. Hop, je vais laisser sécher 2 minutes. Alors il faut bien laisser sécher la colle. Moi elle n'est pas complètement sèche, mais bon. Je viens positionner mon étagère sur mes pieds. Alors moi, comme j'ai des cure-dents qui ont des petits traits, ça m'aide. Je vais venir mettre de la colle là, là, et je vais venir et je fais pareil de l'autre côté, ici et ici. Et voilà. Une fois que j'ai ça, j'ai pris un bout de tissu et je l'ai collé en accordéon comme ça, et je vais venir le coller dessous
ma petite table, elle est pas stable. C'est là que ça va pas. Là, ça y est. Hop, je vais mettre un point de colle là-dessous et je vais venir coller mon morceau de tissu là-dessous. Voilà. Avec un ruban de chez Action, j'ai fait une petite pelote comme ça. Hop, je vais mettre un point de colle là. Et je vais venir la coller là-dessous. Après, c'est que des petits éléments qu'on colle comme ça pour faire vraiment... Hop. Alors, je me suis amusée à me faire des petites aiguilles. Alors, j'ai pris la pâte Do and Dry de chez Action, là. Hop. J'ai fait de mini boules. Voilà. Avec les fils de fer de Action. Hop là. Je suis venue le planter dans ma petite boule. Évidemment. Je suis venue le planter dans ma petite boule. Et hop là, j'ai coupé. Et je laisse sécher tranquillement. Et après, je prends la peinture et je peins. Hop, je peins un peu de toutes les couleurs. Voilà, j'y peins un peu de toutes les couleurs. Pour faire comme les aiguilles qu'on a. Hop là. Donc c'est celle que je viens de faire. Voilà. Et je vais venir en coller quelques-unes sur la table. Je m'étais fait un moulage de ma petite machine à coudre et j'ai coulé un petit fil. Et je vais venir la couler sur la table. Pareil, si vous n'avez pas de moulage de machine à coudre, vous prenez un sticker que vous collez là. Hein. Ça fait l'affaire aussi. Je me suis fait plein, disons plein, je me suis imprimé des mini patrons comme ça sur Pinterest. Hop. Quand j'ai imprimé l'autre là, j'avais mis ça aussi à imprimer. Et je vais venir les coller sur la table, un peu éparpillés n'importe où. Oh, punaise, où ça coule pas, où ça coule trop, ce truc, c'est... Hop, c'est pas grave. Voilà. Là, je vais venir coller. Ah, ici était quelques petites aiguilles sur la table. Voilà.
ce sera collé où vous voulez ça là. Voilà. Je suis venue piquer une baguette à brochette que j'ai collée au bout. Et là, j'avais une petite truc en plâtre que j'avais fait. Sinon, vous prenez la pâte Do and Dry de chez Action et vous faites ça. Vous faites un rond que vous aplatissez un peu, vous plantez votre pic et hop, comme ça, vous pouvez mettre votre robe dessus. Ça fait exactement pareil. Donc là, j'ai ma petite table. Hop, j'ai ma petite robe. Là, les paniers. Pour les petits morceaux de tissu, j'ai fait exactement pareil qu'ici. Sauf que je les ai fait un peu plus longs. Et j'ai fait dépasser le carton en haut. Et j'ai fait une mini étiquette. Comme ça, sur un papier. Hein. Et j'ai marqué le prix. J'ai fait les traits tout le tour. Et je suis venue la coudre. J'ai fait une derrière et je l'ai cousu dans le tissu. Et les dimensions, le carton il fait 1 cm sur 4 cm. Et hop, voilà, j'en ai fait 4. J'ai mis des prix différents. Je les mets dans mon petit panier avec la petite accroche là. Voilà. Et il nous reste plus que le petit panier à faire. Hop là. Donc pour le petit panier, j'ai pris une capsule Nespresso. Donc je prends une capsule Nespresso. Je viens l'écraser. Ouais. J'ai peut-être un peu trop écrasé. Voilà. Je prends un tissu et je vais venir couler mon tissu comme ça. Donc, je vais venir mettre un point de colle au fond déjà pour le tenir en place. Hop. Et j'essaie, je vais remonter un peu. Et je vais venir coller sur le bord. Je couperai le surplus après. Oh putain, ça va être chanté. Et avec mon ciseau, je vais couper le surplus.
Je recolle où je vois qu'il faut un point de colle. Oula, c'était chaud là. Et avec ma ficelle, je vais venir coller. Alors là, il va falloir un point de colle parce que là, ça va pas faire joli, je trouve. Hop. Voilà. Et je viens coller ma ficelle tout le tour. Hop. Ah, voilà. Là, on a notre petit panier. Si vous voulez mettre un petit bout de dentelle, vous coupez un morceau de dentelle. Moi, je vais mettre un bout de dentelle. Après, chacun fait comme il veut. Et on vient couper. Hop là. De là, je prends où ils sont mes petits trucs que j'ai fait.
Et je vais venir les coller dans le panier pour pas que ça tombe. Je vais essayer de mettre un petit point de colle là pour que l'aiguille reste. Je vais couper un peu le fil, c'est un peu long quand même. Hop là, j'ai plus de colle, un pistolet à colle. Je vais chercher de la colle. Là, je vais coller la paire de ciseaux. Alors, c'est pas la même. L'autre, je viens de la casser, évidemment. Sinon, c'est pas rigolo. Et je vais venir coller ma dernière petite bobine que j'ai. Voilà. Et j'ai mon petit panier. Hop, là, qui va venir là sur le tapis. Après, ensuite, j'ai fait un petit fauteuil. Alors, pour le petit fauteuil, il va nous falloir une capsule, un vieux tampon en mousse qui est complètement rongé. Celui-là, il part en miettes. Alors, je vais venir couper. Mon tissu. Je prends la canette. Je prends un peu plus large. Hop là. Et là. Je recoupe un morceau que je viens couper de la forme de la canette. Mon morceau de canette, oui, c'est ça. Je viens couper, hop là, là. C'est de ce côté ou de ce côté? Non, c'est de ce côté. Je coupe du côté où c'est gros. Et j'essaie de la tordre un peu pour que ça fasse un peu arrondi. Voilà. Je vais prendre mon pistolet à colle. Donc je prends, hop, je vais venir coller un tissu là-dessus. Hop là, long. Et je viens découper. Un peu plus grand que le rond et je viens mettre de la colle. Tout le tour. Voilà, une fois que j'ai fait ça, si je fais dans l'ordre, c'est mieux. Je viens coller mon tissu là.
Et je viens couper. Voilà. Une fois que j'ai ça, où il est mon truc, je prends mon petit truc de canette et je viens coller le tissu dessus. C'est très chaud. Je découpe. Je viens rabattre. Hop. Le tissu dessus. Je prends mon petit morceau que j'ai découpé à la dimension. Je mets de la colle. Et je colle mon tissu par-dessus. Voilà, on a le dossier de la chaise. Là, je coupe. Ah. Et je vais venir le coller. Alors, j'essaye de l'arrondir encore un peu pour que ça prenne la forme. Voilà. Et je mets bien de la colle là. Et je viens le coller ici. Je vais prendre un petit ruban. Alors j'ai envie de mettre ce petit ruban rose là, parce qu'il est assorti à mon petit panier là-bas. Je mets mon ruban, je fais un nœud, j'essaie de le mettre droit. Je viens couper là et je vais mettre un point de colle ici et un point de colle là pour tenir l'autre morceau du ruban. Alors s'il est un peu trop long, hop là, je recoupe et on a notre petite chaise. Voilà, hop. Ça aussi, c'est pas très compliqué à faire. Voilà, là on a tout. Je crois qu'on a tout fait. Là, j'ai pris un cadre en moule que j'ai fait. J'ai mis du tissu à l'intérieur. Vous mettez ce que vous voulez. Si vous avez des moulages en plâtre, vous faites un moulage en plâtre. Vous mettez une image, une photo, ce que vous voulez. Maintenant, on va passer à la boîte. Alors pour faire la boîte, je me sers pas de la planche de action parce que sinon le meuble est plus grand et ça ne rentre pas dans la boîte. Donc je vais faire la boîte. Donc je fais un pli à 2 cm. Ah, j'ai pas regardé le papier extérieur de celle-là. Pas fantastique, mais tant pis. Donc 2 cm à 13,2 à 13 pardon, à 2
à 13 et à 15. Je coupe. Ça va être le sol, donc à 2. À 13. À 13 à 24. C'est ça, 13 et 11, 24. Et à 26, je coupe. Hop là. Non, il ne me faut pas les bords parce que je l'ai fait sur l'autre feuille. Donc, il ne me faut pas les bords, je coupe. J'ai fait n'importe quoi. Il me faut un papier de 22. Ma lame, elle est complètement giblée. De 22 sur 11. Et je fais un pli à 11. Hop là. Voilà. Ma lame est giblée. Et je plie, je garde mon papier de côté. Là, il me faut un papier de 11. Je fais un pli à 11. C'est là qu'il me faut les... Et je coupe à 13. Donc là, il me faut un papier de 11. Je fais un pli à 11. Je coupe à 13. Je fais un pli à 11 et je coupe à 22. Voilà, là on est bon. Il me faut ces 3 morceaux. Ça, on met de côté. Là, je viens couper un biseau ici. Et je marque mes plis. Là, je plie en deux et je vais venir coller mon papier ici et hop, comme ça. Là. Donc, allez. Alors, pour une fois, j'ai pas fait le sol style bois. Je l'ai fait rose. Parce que j'avais envie de le faire rose. Alors, il faut regarder qu'on est bien. Qu'on soit bien droit. Voilà. Et là, je vais venir coller celui-là ici.
un souci, mais c'est pas grave. Là, il y a un souci, il y a eu un souci. Je sais pas pourquoi ma feuille n'est pas droite là. Je vais recouper un morceau 11 par 11, ça ne me plaît pas du tout, du tout, du tout, du tout. 11 par 11. Je sais pas ce qu'il y a eu. Ma foi. Mon massicot, il a dû couper en travers. C'est pas grave, on remet un morceau. Là, le morceau qui me reste, je vais le couper à 4 cm. Je vais venir ancrer les bords. Est-ce que j'ai les encres de cette couleur? Ouais. Hop. Voilà. Et je vais venir coller pour faire ma pochette, pour mettre le petit mot. Voilà. Et je colle ma pochette ici. Voilà. Et là, on va coller tous nos éléments. Le pistolet à colle. Donc je mets de la colle derrière la boîte. J'en mets bien pour pas qu'elle se décolle. Et je viens la positionner et j'appuie. Mon petit cadre, j'espère qu'il va coller, sinon je mettrai de la vraie colle. Mon cadre, là, le tapis, voilà. Le petit panier, hop là.
ça, j'avais pas collé, je mets un point de colle dessous et je pose là-dedans et je viens les coller ici. Et hop, le deuxième. Ah, je l'ai collé à l'envers. Crotteuse de bique, crotteuse de bique. Là. Ensuite, la table, je regarde quand je ferme que ça gêne pas. Si je la mets un peu en travers comme ça ici, ça devrait pas gêner. Donc je viens coller les 4 pieds et je la mets vers là. J'ai une aiguille qui s'est fait la malle. Pour la robe, c'est pareil, je regarde. Je peux la descendre même encore un peu si je veux. Je peux la mettre vers là. Je regarde. Là. Et la chaise, peu importe. Normalement, elle ne gêne pas. Hop là. Alors la chaise, si je la mettais vers là. Je vais attendre pour regarder si ça gêne pas trop. Quand je ferme, ça passe. Voilà. Donc là, on a tous nos éléments. Là, hop, on va couper le papier. On va le couper à 10. Pour pouvoir marquer la joue, on va couper à 10 pour marquer un petit mot. Il va vraiment falloir que je change ma lame. Là, hop, voilà, pour mettre notre petit mot. Et j'ai plus de lumière, c'est la catastrophe. Je vous filmerai quand ça sera terminé. Ensuite, pour le couvercle, je mets ma boîte de côté. Titi, tu touches rien. Pour le couvercle, je vais regarder si c'est bien 3 cm que j'avais mis, de ne pas faire une bêtise parce que je n'ai pas d'autre papier comme ça. 3 cm. Alors, je fais un pli à je fais un pli à 3 cm. Je fais un pli à 14,2.
Alors les virgules 2 sont très importants. Et je refais un pli à 17,2. Et je coupe. Je tourne. Je fais un pli à 3. À 14,2. Je fais un pli et je coupe à 17,2. Je viens couper ici et je fais légèrement un petit en biais. Je coupe ici et je fais légèrement en biais. Et pareil de l'autre côté. Je marque les plis. Et je viens coller les 4 petits rabats. Voilà. Et pareil de ce côté. Et voilà. Hop, par contre, il va falloir que du coup je refasse voilà. Et comme on n'a pas la même couleur là et là, je vais coller ici. J'en ai assez, normalement oui, 2 carrés de 11 sur 11, et puis en plus ça renforcera. Aujourd'hui c'est catastrophique quand même. Ça va renforcer ma feuille. Alors 2 carrés de 11 sur 11. 11. 11. Et il en faut même un troisième.
pour mettre sous la boîte. 11 sur 11. Voilà. Et j'aurais dû les coller avant de coller ça. Voilà. Maintenant, je vais décorer le dessus de la boîte. Et pour la boîte, je vais mettre... Alors, je pense que j'aimerais mettre quand même un truc pour que ça fasse ça. Mais j'y arriverai pas. Ou alors, je mets un bouton comme ça pour le caler. Ouais, je vais peut-être faire ça. Je vais mettre un bouton un peu en biais là. Pour caler la bobine. Alors je m'étais fait une bobine quand j'avais fait mon junk sur la couture. Voilà, là je vais mettre les échevelles. Hop. Là, avec le petit dé à coudre dessus. J'avais fait plein de petits boutons, disons des petits, des moyennes, des gros. Et je vais les coller un peu. En vrac. Voilà. Là, j'ai une petite paire de ciseaux. Je vais la mettre là. Et là, j'ai une petite machine à coudre que je vais mettre sur la bobine. Voilà. Et de chaque côté, je vais peut-être venir mettre un gros bouton sur chaque face de la boîte. Ça peut être rigolo. Alors j'avais fait un tuto sur mes boutons là. J'essaierai de retrouver et de vous le mettre dans la description de la vidéo. J'ai récupéré pas mal de trucs que j'avais déjà fait. Et voilà. Le quatrième bouton. Et c'est terminé. Après, on peut mettre un petit sentiment. Ce qu'on veut
sur notre boîte. Voilà, donc c'est la déco que j'ai fait pour le couvercle. Quand on ouvre, j'ai pas attendu suffisamment, ça s'est décollé. J'avais peur de ça. Ça m'énerve parce que en fait mince, je vais faire une grosse bêtise là. Le plâtre ne colle pas avec la colle chaude. Celui-là, il va être trop petit. Il rentre pile. Je vais me coller un rond ici pour cacher la bêtise. Et je vais mettre de la colle textile dessous. Parce que la colle textile, par contre, elle colle le plâtre. Donc, hop, je rebouche comme je peux. Et je vais mettre la colle textile. Je suis sûre que ça tiendra. Par contre, il ne faut pas que je le bouge pendant un petit moment du coup. Hein. Voilà. Donc, quand on ouvre, c'est comme ça. Et je vais filmer avec mon téléphone. Parce qu'avec mon téléphone, on verra mieux les détails. Voilà la box terminée. Le petit panier. L'étagère. Les deux petits bacs avec les coupons de tissu. La table avec le tissu et la dentelle. Les patrons, les aiguilles, la machine à coudre. Le petit fauteuil, la petite robe et le couvercle de la boîte à explosion. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à la faire. Sur ce, les filles, je vous souhaite une très belle journée. Je vous fais un très gros bisou. Un petit pouce en l'air, ça m'aide à avancer avec ma chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Actionnez la petite cloche des notifications. Je vous fais un très gros bisou. Je vous dis bonne journée et bon scrap.